Comment les faux prophètes arrivent-ils à prophétiser sur notre vie et cela se réalise? Partie 2. Dans notre partie 2, nous allons partager sur la deuxième catégorie de la première dimension, qui est le passé manifesté dans le monde invisible. Et oui, tout ce que nous vivons dans le visible c'est déjà manifesté dans le monde invisible. Nous sommes dans Job 1, verset 6. Job 1, verset 6. Oui, il est écrit ceci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Dans ce verset, nous montre que les seigneurs partagent son projet. Si vous lisez un peu plus bas, les seigneurs partagent son projet à propos de Job, que c'est un homme intègre et tout consort. Mais c'est dans ce même verset encore, on nous dit que Satan était venu. Ça veut dire que c'est où maintenant, c'est dans ce verset, dans le partage, que lorsque le Seigneur décide de partager son projet avec le monde invisible. Parce que dans les invisibles, il y a aussi les anges déchus et les messagers du Seigneur. Donc, lorsque le Seigneur décide de partager son projet dans le monde invisible, c'est où intervient les faux prophètes. C'est où intervient Satan et où intervient le faux messager. Un faux prophète n'est pas celui qui te donne la prophétie pour que ça ne puisse pas se réaliser, non. Mais c'est celui qui te donne cette prophétie, mais pour que tu ne puisses pas en bénéficier. Tu ne puisses pas bénéficier de ce que le Seigneur avait prévu pour toi dans cette prophétie. Je peux donner un exemple. Nous sommes dans Genèse 3, versets 5 à 24. Où lorsque le serpent vient dire à la femme, il lui dit, tu vois ces fruits ici. C'est lorsque le Seigneur sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et puis la Bible précise que lorsqu'ils en ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. Oui, la prophétie du serpent s'est réalisée. Mais quelle en était la conséquence? L'homme commençait à se diriger selon lui. L'homme, pour la première fois de toute sa vie, de toute son existence, s'est fait confectionner de lui-même un vêtement en sous forme de ceinture, sans l'avis du Seigneur. La raison pour laquelle le Seigneur avait détruit ce vêtement-là. Il a pris le vêtement confectionné par lui-même, il l'a donné à l'homme. Le but de faux prophètes n'est pas que la prophétie ne puisse pas se réaliser, mais qu'est-ce que cette prophétie va t'apporter dans ta vie. Au lieu que cette prophétie puisse te ramener vers Jésus, cette prophétie va te ramener à ce que tu puisses te guider toi-même. D'où le présent que toi tu appelles présent n'est juste qu'un passé qui s'est manifesté. Et le futur est un passé non manifesté. Est un passé aussi dont le Seigneur aussi est au courant. Que le Seigneur nous bénisse. Et qu'à la prochaine, que nous puissions partager sur la deuxième dimension du passé. Au revoir.